La dernière fois que nous avons examiné l'iPhone et le Galaxy dans un test de vitesse, il n'y avait aucun écart entre eux. La différence entre les deux téléphones n'était que de quelques millisecondes. Mais aujourd'hui, c'est finalement Samsung qui a pris les devants. Non seulement le S25 Ultra est livré avec une version accélérée de la puce Snapdragon 810, mais il est également alimenté par un processeur Snapdragon 810. Il fonctionne sous Android 15 et One UI 7 et est doté d'un système de refroidissement 40% plus grand. D'autre part, l'iPhone a amélioré son logiciel pendant des mois et exécute la dernière version d'iOS 18. Comme vous le savez, la puce A18 Pro est toujours l'une des puces mobiles les plus puissantes du marché. Cela empêchera-t-il le Galaxy de surpasser l'iPhone? Ou le produit phare Android le plus populaire établira-t-il une nouvelle norme? Voyons. Ok, commençons par régler l'heure sur chaque téléphone et passons à la première rangée. Sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais chez Starbucks, Galaxy mène avec une petite marge. Dans Microsoft Word, cela semble être plus visible. Donc le Galaxy fonctionne bien au début. Il vous permet de garder une longueur d'avance avec Excel. L'année dernière, le S24 Ultra était jusqu'à présent. Les deux téléphones étaient assez proches, mais cette fois, le S25 Ultra a décollé très rapidement. Les deux téléphones ont commencé à traiter la même image fixe en appliquant le même filtre, puis en exportant l'image finale vers le stockage. La Galaxy semble être sensiblement plus rapide. L'iPhone n'était donc pas le meilleur démarreur dans ce test de vitesse, mais il l'était à la fin de la journée dans Snapseed. Galaxy a déjà commencé à exporter des vidéos dans LumaFusion. Il est maintenant important de noter que nous avons programmé le délai dans l'iPhone. Pour compenser les étapes supplémentaires requises pour la version Android de LumaFusion. Donc, tout va toujours bien. Il est clair que la Galaxy évolue très rapidement. Il traite ce clip environ 25% plus rapidement que Feng. C'est une grande différence. Parce que c'est la zone où Feng se bat habituellement, mais ce n'est évidemment pas le cas cette fois-ci. La Galaxy a déjà commencé à entrer dans le jeu et Feng travaille toujours dur pour terminer cette mission. Cela prend 6 secondes complètes. C'est une bonne nouvelle pour l'iPhone, bien sûr. Les jeux vidéo ont toujours été un espace dominé par l'iPhone, donc quand il commencera à travailler sur Subway Surfer, nous verrons s'il peut combler l'écart avec le Galaxy. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Android+.